Alors, le fameux élément qui me pose souci est le retour de Kuo et d'Hélène à la fin du manga, et donc qu'Hélène devienne la méchante finale jusqu'au retour de Guiller. Avant de dire ce que je reproche, on va reprendre les événements du manga dans l'ordre et en profiter pour expliquer ce que représentent la plupart des éléments introduits. Kuo était initialement un humain qui a voué sa vie à sauver l'humanité de la maladie de Zelida qui faisait disparaître les hommes. Cependant, il aspirait aussi à permettre à toutes les espèces animales de se comprendre. Ce souhait lui avait été inspiré par Hélène, la femme qu'il aime. Il a fait de nombreuses recherches dans ce sens, cependant il était incapable d'atteindre cet objectif, et a donc appelé des humains qui eux y arriveraient, étant donné qu'ils ont le pouvoir de communiquer avec les animaux. Il créa donc Axis, un cerf qui avait pour rôle d'aider ces humains à atteindre ce but, et qui représente donc le bon de Kuo. Cependant, entre-temps, Hélène mourut et Kuo devint fou. Il s'investit alors dans des recherches sur les chimères, qui étaient horribles, dans l'espoir de recréer la femme qu'il aime, d'où l'existence de ces deux carnets. Se rendant compte qu'il était incapable de la sauver avec ses seules capacités, il se changea en chimère en attendant l'arrivée de ces humains qui lui étaient supérieurs et arriverait à créer ce qui lui manquait pour ressusciter Hélène, le dôme. Entre-temps, Kuo est resté dans la tour de Babel, et quand Guiller mit au point le dôme pour sa chimère Grovure, Kuo l'échangea avec une version imparfaite pour ramener Hélène. Hélène, qui n'était plus elle-même et avec les envies de destruction de Grovure, se mit alors à tout détruire, jusqu'à ce que les héros lui fassent reprendre ses esprits. Jusque-là, tout est cohérent d'un point de vue scénaristique, et tous les éléments du manga se justifient. Je les ai pas tous cités, mais à partir de cette base, on peut logiquement tous les replacer. Mais alors, quel est mon problème? Eh bien, au-delà du côté too much de rajouter un ennemi au même pouvoir que Grovure après le combat contre ce dernier et avant le combat final contre Guiller, c'est ce que raconte cet affrontement. Que peut raconter le personnage d'Hélène à ce moment? Déjà que même si elle est devenue une chimère, elle a aussi sa place dans ce monde au même titre que toutes les espèces qui sont accessoires à ce dernier, comme c'est le cas pour les humains et les animaux, ce que lui font comprendre les personnages. Mais ça avait été dit avec le personnage de Luke, qui est devenu roi des chimères comme gage qu'elles aussi ont le droit à leur place dans ce monde. Alors, elle serait l'une des chimères sauvées par Luke qui appuie son statut de roi et sa volonté? Bah ça, on l'avait déjà avec Robin. Ça nous fait une redite de ce qu'on a vu quelques chapitres plus tôt. Alors, pour permettre à Taroza de convaincre lui aussi une chimère étant donné qu'il ne l'avait pas fait directement avant ça pourrait, mais l'envie de vivre tous unis malgré leurs différences était quelque chose qu'il avait déjà transmis à beaucoup de personnages, dont Riemu, qui est justement la première personne à avoir inspiré Luke. À mon sens, c'était déjà clairement suffisant, et même mieux, car ça montrait que les ambitions de Taroza le dépassaient et devenaient celles de tous ceux qui se battaient sincèrement pour cet objectif. Par conséquent, que cela permettait à n'importe laquelle de ces personnes inspirées de les reprendre à leur tour. Et même de ce point de vue, ça ne marche pas, parce que le discours de Taroza sur sa condition au moment où Luke se pose la question de la sienne, est justement ce qui l'inspirera dans sa réponse. La seule chose qui reste est ce que dit Kuo, comme quoi l'une des raisons qui justifie de vivre malgré tout peut être l'amour, et dans ce cas-là, celui qu'il ressent pour Hélène. Sauf que la question de l'amour n'a jamais été traitée dans le manga, en tout cas pas sous la forme du sentiment amoureux. Les moments de bonheur du quotidien et la famille étaient des sujets bien plus traités avant ça. D'autant que Kuo meurt, et même si des couples se sont formés à la fin du manga, le sentiment amoureux n'est pas mis en avant, même du côté d'Hélène. Du coup, je trouve ça très bizarre de balancer une nouvelle thématique sur la fin, alors que toutes celles traitées dans Animal Kingdom marchaient justement parce qu'elles avaient plusieurs représentations et développements. Par conséquent, je n'arrive pas à être convaincu et je pense que ça aurait été une bonne chose de remanier un peu l'histoire pour qu'elle reste globalement la même, mais que les deux personnages n'apparaissent pas au combat final.